Je dirais comme ça, vous savez que la majorité est certainement très consciente de ces questions et je pense qu'ils les suivent de loin et ils sont préoccupés. Et ils ont aussi la possibilité d'aller dans la littérature scientifique et de vraiment lire et comprendre certaines de ces études très compliquées et ils réalisent que, quelque chose se passe ici. Mais ensuite, vous avez ce petit groupe, en fait un très petit groupe, je dirais, scientifiques, qui disent que tout cela est complètement en ordre. Il n'y a absolument aucun risque. Mais le problème avec ce groupe, c'est que de très bons journalistes, des reporters d'investigation et d'autres ont montré qu'ils fondent leur science sur de l'argent donné par l'industrie. Donc, ils ont un soutien de cette industrie électronique et ce n'est pas très bon. Et donc, cela fait de nombreuses années que j'appelle à une science indépendante afin que vous puissiez vraiment faire confiance aux données qui en sortent. Et il y a des études d'autres scientifiques qui ont clairement montré des résultats qui ont un feu vert. Ils sont soutenus par l'industrie 3 à 4 fois plus souvent, tandis que ceux qui ont un drapeau rouge disent « Hey, il y a un effet, il y a un risque ici ». Ils sont beaucoup plus souvent basés sur des expériences scientifiques indépendantes. Et cela me rappelle, du moins moi, certains des scandales historiques. L'un des plus grands est bien sûr le scandale du tabac. Et j'espère vraiment que nos politiciens, autorités et fonctionnaires ont tiré les leçons. Vous ne pouvez pas permettre à l'industrie d'intervenir dans aucune question pour influencer le résultat de la science, parce qu'alors vous vous écarterez immédiatement. Ça aura l'air bien, vous pouvez avoir une très bonne sorte de marque de tir, mais ce sera très loin du centre. Là où vous avez la véritable connaissance, le rapport Bio-Initiative est venu à la suite, je dirais, d'une réunion à Bénévent en Italie, mais aussi d'autres réunions et discussions. Déjà en 1994, j'avais discuté en Suède de la nécessité de compiler une compilation complètement indépendante et exhaustive de données scientifiques. Et la réunion à Bénévent en 2000, plusieurs ont généré le besoin d'une telle compilation et cela a été finalisé un peu plus d'un an après. Et nous nous sommes réunis et avons un peu réparti les différents domaines. J'ai eu la part du gâteau qui est étiqueté « Effet sur le système immunitaire ». Et je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles à trouver. Alors j'ai dit « Hey, je pourrais aussi prendre une autre part du gâteau », à savoir l'électro-hypersensibilité. Et j'étais un peu désolé pour ça parce qu'il s'est avéré que la première part du gâteau, il y avait déjà tant d'études publiées dans la littérature scientifique auxquelles personne n'avait prêté attention. Et donc j'avais, je dirais, la bouche pleine de ça. Et puis j'ai aussi ajouté des connaissances concernant l'électro-hypersensibilité. Et cela a formé l'un des chapitres du rapport Bionestio, qui fait environ 100 pages et contient environ 2000 références scientifiques. Et, pour être honnête, nous ne comprenions pas quel genre d'impact cela aurait. Nous pensions que cela serait juste mis de côté sur une étagère, dans une archive, vous savez, mais ça s'est avéré faux. Aussi l'impact a été énorme et l'est encore. C'est très souvent cité et aussi, à ma grande surprise, beaucoup d'opposition était générée. Essayez de dire que les scientifiques qui ont écrit cela ne sont pas de vrais scientifiques et qu'ils l'ont mal fait. Ils ont juste pris les cerises du gâteau et ainsi de suite. Beaucoup de mélanges stupides. Et ça, encore une fois, te dit, est-ce qu'on a vraiment appuyé sur le bouton rouge ici, vous savez? Avons-nous vraiment prouvé cela? C'est très important de garder un œil là-dessus et d'étudier ça. Et peut-être avoir une forme de référendum. Et dire que, peut-être, nous ne devrions pas continuer à exposer les gens à de tels niveaux d'exposition très élevés. Pour résumer, très brièvement, on peut dire ça
Quand vous exposez le système immunitaire à, par exemple, des micro-ondes provenant de la téléphonie mobile et d'autres systèmes sans fil, vous obtenez d'abord une activation du système immunitaire. Il essaie en quelque sorte de lutter contre cette exposition comme il le ferait avec toute forme d'intrusion, que ce soit une bactérie, une infection ou autre, vous savez. Donc, vous avez une activation. Mais cela est suivi d'une détérioration, d'une diminution, et ça revient à la normale et même ça descend assez bas. Donc, ça ressemble un peu à ça. Vous savez, vous avez un château, vous avez des soldats avec des armes à feu et ils sont sous attaque. Et au début, ils pouvaient y faire face, ils pouvaient riposter, mais après un certain temps, plus en plus d'entre eux sont tués et ils sont envahis par cette armée étrangère. Et l'armée étrangère ici, c'est bien sûr le bombardement de micro-ondes qui va détériorer le système immunitaire. Et la question est, sera-t-il jamais capable de le réparer? Et après certaines études, il y a des indications qu'il pourrait y avoir un effet réellement dommageable qui ne pourrait pas être facilement réparé. Mais encore une fois, ici, nous avons besoin de plus d'études. Et la question est, pendant que nous faisons ces études, devrions-nous vraiment continuer à exposer le grand public? Pas. Je pense que nous ne devrions pas le faire. La base de la science,